Bonjour toutes, bonjour tous. Avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour cette première émission que nous vous présentons pour l'année 2022. Et nous sommes dans un lieu tel que vous voyez derrière moi, dans une boutique de vêtements, ligne de vêtements féminins. Ça, vous avez dû le remarquer parce que mon invité se trouve être une dame qui aujourd'hui fait l'actualité en ce début d'année. Qui a accepté de nous parler un peu, qui a accepté de nous recevoir. Je salue Abi Gerba. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans cet espace tout magnifique. Merci de m'avoir invité. Voilà, je ne pouvais pas faire... Avant qu'on aille plus loin, commençons par cet espace où on est là. Oui. La boutique Gazelle, c'est une boutique privée de vêtements pour exécutives, femmes exécutives. Donc, tout est fait ici à Montréal, dans notre atelier, au 2e étage. Donc, tout est fait ici. Ça a été lancé dans l'objectif de contribuer au rayonnement des femmes fortes du Québec et du Canada. Un jour le mot. Okay. Donc, ça s'adresse aux femmes fortes et dynamiques. Oui. C'est comme ça qu'on définit ça? Ça a été créé avec ma passion des femmes passionnées, des femmes de tête qui ont aujourd'hui des postes haut placés. Donc, c'est vraiment pour contribuer à leurs besoins de gérer leur image et puis rayonner. On aura une autre occasion de parler, moi, tout le monde sait que c'est pas ma spécialité. Malheureusement, je sais pas pour les hommes. Oui, c'est, ça, je l'ai vu, je l'ai vu d'emblée. Mais l'année 2022, particulièrement le mois de février, on sait qu'ici, en Amérique du Nord, le mois de février correspond à ce qu'on appelle le mois de l'histoire des Noirs. On commémore, on célèbre un peu l'histoire des Noirs. Et à Montréal, le 1er février, il y a eu cette nouvelle qui a fait gros boom. Oui, je le dis, peut-être que tu ne t'en es pas rendu compte. J'ai pas fait le lien. Qui a fait gros boom. C'est la nomination d'Abi Gerba comme porte-parole et présidente de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Donc, nous, ça nous a intéressé, bien évidemment, de poser 2-3 questions là-dessus. Et pourquoi on dit oui à une telle sollicitation? Bonne question, en toute transparence. Ma première réaction, en fait, on m'a parlé du poste. C'était la dernière journée pour postuler. C'était mon avocate Céléna, en train de luncher. Et puis, elle me parlait parce qu'elle a été présidente de la Jeune Chambre, de son expérience. Céléna Lou. Et puis, elle m'a dit, ça tombe bien, c'est la dernière journée pour postuler pour le poste de présidente et je te verrai là. T'aurais pas envie de t'essayer? Puis, ma première réaction, c'était non, parce que j'ai trop de choses à faire et puis mon agenda était déjà plein, mais elle a commencé vraiment à m'expliquer un peu la mission, la vision de la Jeune Chambre, la transformation à laquelle la Jeune Chambre s'est lancée. Et puis, elle m'a dit, fais juste réfléchir. Et puis, quand je suis rentrée chez moi, je me suis couchée, j'ai commencé à avoir plein d'idées et j'ai dit, bon, t'as réussi. Donc, j'ai rappelé le lendemain, puis en fait, j'ai communiqué avec l'équipe de la Jeune Chambre pour déposer tout de suite ma candidature avant la fin des délais. Qu'est-ce qui a fait que tu dises, après réflexion, tu dises oui? Qu'est-ce qu'elle a pu te dire qui t'a fait finalement dire oui? En me parlant de la mission, en fait, moi, je crois beaucoup au pouvoir du réseau. Okay. Et je crois également aussi qu'il y a un besoin auprès des jeunes d'avoir des modèles qui nous ressemblent, avoir accès à ce réseau, avoir accès à des opportunités. Et j'ai vu plus des opportunités pour la Jeune Chambre, une façon de un peu repenser, de réfléchir pour aller chercher de nouveaux membres, aller convaincre de nouveaux membres d'un besoin de sortir de leur communauté, accéder à un nouveau réseau pour avoir de nouvelles opportunités. Donc, c'est plus l'appel d'aller chercher de nouveaux membres qui m'a parlé. Bien sûr, les membres existants sont importants, puis on travaille aussi pour eux, mais c'est beaucoup l'appel d'aller chercher des nouveaux membres qui m'a parlé. Je rappelle que tu succèdes à Déborah Cher-Enfant, qui, elle, a succédé évidemment à Céléna Lou. Donc, il y a une espèce de transformation. Elle consiste en quoi? En fait, la Jeune Chambre a fêté ses 90 ans. Okay. Et pour son cadeau d'anniversaire, c'est offert toute une réflexion, une planification stratégique. Donc, il y a vraiment plusieurs personnes qui sont à la table en train de réfléchir de comment la Jeune Chambre peut se positionner, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut recadrer notre message et bien représenter la jeunesse de Montréal et du Québec. Donc, c'est tout ça qui m'a vraiment interpellée en me disant j'ai envie d'être là à la table et réfléchir à cette transformation-là
Parce qu'il y avait aussi une nouvelle directrice générale qui venait d'arriver. Donc, il y avait vraiment un gros mouvement. Puis je me suis dit, j'ai envie de participer à cette réflexion. Il y a des gens qui sont en train de nous regarder, puis qui se disent, OK, il a dit oui, mais Abi Gerba, il a commencé à parler jeune chambre de commerce, on a parlé de Gazelle, mais peut-être que la question du début aurait été, qui est Abi Gerba? Qui est Abi Gerba? Moi, je me considère comme une femme passionnée, des gens passionnés. J'ai commencé à suivre ma mère à 16 ans et puis à rencontrer des gens de plein de... La mère qui est? Amina Gerba. Rencontrer des gens vraiment inspirants de plein de secteurs d'activité. Puis ça m'a vraiment fait découvrir, tout un écosystème entrepreneurial, le monde des affaires. Et puis j'ai commencé tranquillement à la suivre et à m'impliquer. Et puis une chose en a amené à l'autre. Et puis voilà. Mais en gros. En gros. Et si on veut en détail, c'est quoi? Aujourd'hui, moi, je fais tout ce qui me passionne. Dès que quelque chose me parle, j'embarque. Et c'est pour ça que j'ai peut-être plusieurs chapeaux, mais parce que j'ai beaucoup de passion. J'ai beaucoup de passion. Aujourd'hui, Abi Gerba, c'est quelqu'un qui a envie de redonner, de partager, en fait, la chance qu'elle a eue d'avoir accès à un réseau fort, avoir accès à des gens qui croient en elle. Et c'est ça que j'ai envie de redonner à des gens qui n'ont pas nécessairement les gens autour d'eux pour croire en eux et les donner un peu ce petit coup pour leur dire qu'ils sont capables. Donc, c'est un peu ça que je fais humblement. Quand j'ai posé la question, c'est parce que il y a peut-être certaines informations que les gens n'ont pas ou que le public n'a pas. C'est que oui, aujourd'hui, tu vas être la porte-parole et président de la Jeune Chambre de commerce, mais en fin d'année dernière, tu es devenue la présidente du groupe AE, qui est une agence de communication, si je dis ça comme ça, communication institutionnelle et gouvernementale, si je dis ça comme ça, est-ce que j'ai assez défini? Oui, c'est quoi le groupe AE? Ben, le groupe AE a été créé en 1995. C'est vraiment une agence de communication gouvernementale institutionnelle. Donc, aider nos clients à développer leur stratégie de communication pour diffuser leur message. Puis, entre-temps, ça a découlé à d'autres produits, donc un magazine, des événements économiques pour approcher les gens. Donc, on fait beaucoup de choses, mais principalement, c'est vraiment la communication gouvernementale institutionnelle. Qui était dirigé par ta mère? Oui. Aujourd'hui aujourd'hui sénatrice. Le relais a été facile? Oui. Oui, parce que moi, peu de gens le savent, mais parallèlement à Gazelle, j'étais déjà impliquée à Afrique Expansion, groupe AE qui est anciennement Afrique Expansion depuis une dizaine d'années. Donc, j'ai commencé à 16 ans. À peu près un peu plus de 16 ans à la suivre. Donc, j'étais toujours derrière et puis j'écoutais, je suivais et j'ai occupé plusieurs postes. Tout dernièrement, le poste de directrice marketing. Donc, j'étais déjà là et puis on était déjà tout le temps ensemble. Donc, le relais s'est fait naturellement parce que j'avais déjà cette connaissance des clients, des partenaires. Donc, c'était très naturel, je dirais. Puis, le défi était plus au niveau de l'agenda, de comment on va pouvoir intégrer. Moi, je vais pouvoir intégrer mes chapeaux parce que je tenais à garder mon entreprise aussi. Mais j'étais déjà impliquée avant, donc c'est très naturel comme transition. C'est ça, c'est très naturel. Ton chemin était tout tracé. Non, c'était pas tout tracé, c'était pas tout tracé. En fait, Afrique Expansion, mon implication chez Afrique Expansion m'a un peu donné le courage de lancer Gazelle parce que tranquillement, j'ai commencé à prendre ma place, à assister à des rencontres, réflexions stratégiques et puis développer cet amour pour la gestion. Donc, je pense pas que j'aurais osé lancer Gazelle sans mon expérience en entreprise. C'est Afrique Expansion qui m'a donné envie de retourner aux études en gestion d'entreprise. Donc, sans l'un, l'autre n'existerait pas. Donc, c'était pas tout tracé. Puis moi-même, j'avais jamais pensé avoir développé un amour pour la gestion ou pour les affaires. Donc, moi, c'était la mode et les dessins. Donc, tout s'est un peu fusionné. Et voilà. Et c'est quelque chose que tu aimes aujourd'hui? Que j'adore beaucoup. Oui, que tu adores. Mais Gazelle, on gère l'image des gens à travers les vêtements, Afrique Expansion, groupe AE, Afrique Expansion, on gère l'image des gens à travers la communication. Et puis, c'est pour la croissance et le développement des clients. Moi aussi, c'est pour la croissance et le développement de mes clients. Donc, pour moi, il y a beaucoup de liens à faire. Et il y a beaucoup de clients qui viennent du groupe AE qui sont maintenant chez Gazelle et clientes de Gazelle qui sont maintenant au groupe AE. Donc, il y a vraiment une synergie parce qu'aujourd'hui, il y a les femmes
les femmes occupent beaucoup de postes de haute direction. Donc, il y a vraiment un beau lien à faire entre les deux. Je veux revenir un peu à cette chambre de commerce, jeune chambre de commerce dont tu as accepté aujourd'hui la mission. On a ressorti une de tes déclarations selon laquelle tu n'étais pas très porté au nouveau modèle de chambre de commerce. Qu'est-ce que ça voulait dire? Je sais pas si là, je paraphrase un peu, j'ai pas la phrase exacte. Ben moi, ma réalité, en fait, si je parle de ma réalité, c'est qu'en tant que jeune femme entrepreneur, si je pouvais, en fait, être membre de toutes les associations, je serais peut-être membre de 10 groupes. 10 organisations, 10 chambres. Financièrement, c'est même pas réaliste de penser qu'une jeune peut aller donner 200 $ à une chambre et après payer en plus pour des événements. C'est comme presque 4 000 $ si on met tout ça ensemble annuellement pour avoir accès à un réseau. Donc, moi, je trouve que c'est un beau moment pour réfléchir à comment faciliter en fait l'accès aux jeunes chambres aux gens qui n'ont pas les moyens, parce que c'est pas normal selon moi et pas réaliste de penser qu'un jeune a les moyens d'accéder aux chambres. Pourtant, c'est eux qui ont le plus besoin d'accéder à ce réseau, aux opportunités. Donc, pour moi, c'est cette réflexion-là que je l'ai poussée, de voir comment on peut créer une fluidité des membres, comment on peut faire des partenariats entre les chambres. Donc, c'est pas une question que j'ai un problème avec le modèle, c'est que je pense qu'il y a une réflexion à faire plus particulièrement au niveau du membership et du modèle d'affaires, de comment les gens peuvent intégrer les chambres. C'est plus ça. Une autre déclaration. Tu veux rapprocher l'organisation, son image et ses actions de ses membres, hein? Et tu rajoutes afin d'ouvrir bien grande la porte des chambres de commerce. Qu'est-ce que tu penses que tu pourrais apporter, je pense notamment aux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs néo-québécoises par rapport à ce genre de groupement qui leur semble inaccessible? Mais déjà, l'accessibilité au niveau des coûts, de comment faire pour que ce soit plus accessible, peut-être pas la gratuité, mais diminuer les coûts. Okay. Parce que c'est vrai, l'enjeu du coût, c'est une barrière. Et aussi l'éducation, de comprendre l'importance du réseau. Je pense qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les gens ont l'impression d'avoir un réseau parce qu'ils ont beaucoup de gens autour d'eux, mais un réseau, c'est pas juste des nombres et des likes, c'est un écosystème, c'est des relations. Donc, comprendre l'importance d'avoir un réseau diversifié, comment ça peut t'amener ailleurs, ça peut te faire découvrir de nouvelles opportunités. Donc, c'est plus cette éducation-là et ramener aussi l'offre de services des chambres aux besoins réels des gens. Aujourd'hui, il y a plein d'aides gratuites en ligne, de formations. Alors, comment on fait pour aligner le besoin des jeunes, des membres, à l'offre de services? Donc, il y a tout ça. Je crois que j'ai pas toutes les réponses, mais je veux participer à la réflexion. À la réflexion. Directrice, présidente de groupe AE, fondatrice, présidente de Gazelle. Je parle pas des autres activités dans lesquelles tu es impliquée. Aujourd'hui, porte-parole et présidente de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Est-ce que ça fait pas beaucoup pour ses épaules? Ben, je suis pas seule, hein. Il y a des équipes, la Jeune Chambre de commerce, déjà, c'est un travail bénévole. Déjà, il faut le souligner. Il y a une permanence d'une belle équipe à temps plein, qui est là. Donc, déjà, ils sont là pour s'occuper. Les autres entreprises aussi il y a une équipe. Donc, je suis pas tout seul. Peut-être le visage devant, mais je suis pas tout seul. Donc, sinon, ce serait pas possible. Mais s'il y a une chose que j'ai appris avec la COVID, c'est comment prendre soin de soi et surtout de sa santé physique et mentale. Donc, j'ai une application maintenant pour calculer mes heures. Je fais très attention à mes heures. Donc, quand je rajoute quelque chose, c'est parce que j'enlève quelque chose ou je l'intègre. C'est pas pour rajouter. Donc, faut pas s'inquiéter. Je sais une petite chose, c'est que tu es plutôt quelqu'un qui aime travailler, comme on dit, en back-office, dans l'ombre. Aujourd'hui, porte-parole, présidente, il faut être beaucoup plus visible. Ouais. Tu es à l'aise avec ça ou tu vas apprendre à être à l'aise avec ça? Je suis en train d'apprendre. Oui. Je suis en train d'apprendre. Moi, j'aime être dans l'ombre, c'est vrai. Le rôle de présidente, porte-parole, ça demande une certaine visibilité pour pouvoir justement avoir un micro, partager ses idées. Un micro que j'ai appris à apprécier, surtout pour pouvoir faire avancer des causes qui me touchent. Donc, je le fais pour ça et non pas pour moi, mais j'apprends tranquillement. Je pense que c'est pas naturel. C'est pas naturel. Tu as lancé un podcast l'année dernière, Oser Podcast, qui a reçu et qui continue à recevoir, puisqu'il y a la deuxième saison, des femmes, généralement dans le milieu des affaires. Pourquoi? Encore pour l'enjeu de la représentation. Okay.
montrer des exemples de femmes qui occupent des postes de pouvoir, que ce soit des entrepreneurs ou des intrapreneurs, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, que ce soit des gens qui sont nés aussi, qui sont pas nés ici, avec plusieurs personnalités, pour que, surtout les jeunes filles, c'est pour les jeunes filles que je le fais, puissent se reconnaître et être inspirées. Et puis, quand je vois la vague d'amour et de messages que j'ai reçus, je pense que ça a fonctionné. Puis, c'était montrer vraiment juste que le succès n'a pas juste un secteur d'activité. C'est pas juste des gens d'affaires qui peuvent avoir réussi. Donc, c'est juste pour montrer plein d'exemples pour que une jeune fille puisse se reconnaître dans un ou dans plusieurs. Il y a, j'ai dit, à un moment donné, je pose la question, qui est Abi Gerba? Si j'enlève Abi, il y a le nom Gerba, dont on entend de plus en plus parler ici au Québec. Je pense à, évidemment, on a parlé d'Amina Gerba, qui est sénatrice aujourd'hui. Je pense à Ali Gerba, qui était ancien footballeur, joueur de soccer pour les puristes ici. Il y a Kari, qu'on connaît dans le milieu du show business. Quel est le secret, Gerba? Celle-là, on me l'a jamais demandé. Oui. La foi, que ce soit en Dieu ou en leur enfant. Moi, je sais, quand je me suis inscrite en mode, il y a beaucoup de personnes, de jeunes filles avec moi qui me disaient au secondaire, « Ah, moi, ce serait mon rêve, mes parents vont jamais me laisser aller en mode. » Puis je me rappelle, mon père avait dit, moi, si mon enfant est un artiste, même si on dit qu'un artiste sur 1 million réussit, qui te dit que c'est pas ton enfant? Alors, il y avait toujours eu cette façon de penser pour dire, pourquoi pas? Pourquoi pas toi? Et puis, je pense que c'est ça qui peut-être caractérise notre personnalité, dans le sens que pourquoi pas? On peut essayer, pourquoi pas? Donc, il n'y a pas cette peur de prendre des risques ou cette peur d'essayer. Parce que on sait jamais, donc on essaie et on a plein de passion, on s'encourage entre nous. Donc, si je pourrais faire la ligne directrice de tout ça, c'est juste pourquoi pas. Et puis, je pense qu'il y a personne dans notre famille qui décourage quelqu'un. Donc, c'est pas tout le monde qui a cette chance. C'est pour ça que je le fais beaucoup, justement, que je parlais de la jeune chambre, mon envie d'aider les jeunes, parce que je pense pas que c'est tout le monde qui a une chance d'être dans une famille ou avoir des amis, ou même dans un couple où les gens te disent, ben vas-y, t'as un rêve, puis les gens font juste te dire, ben vas-y. Crois en ton rêve, moi je crois en toi. Donc c'est plus ça que je pense qu'on a en commun. Est-ce que la décision finalement de postuler, c'est quelque chose, tu as passé des appels ou WhatsApp? Non, je dis à personne. Pour dire, t'as dit à personne. Non, donc ils ont découvert juste que tu étais la nouvelle. Je parle de la famille, hein? Non, ils ont découvert quand j'ai été appelée pour une entrevue de Rési. Ok, pourquoi pas, mais je le fais quand même. Et puis après, quand ça fonctionne, on le dit. Et quelle a été la réaction? Ben, j'étais très contente. Ma mère était très contente. Elle a compris le pourquoi. Je pense que ça a découlé un peu de toute la dernière année avec le podcast et tout ce qui s'est passé avec justement les messages que j'ai reçus. Je pense que sans le podcast, j'aurais peut-être pas vu qu'est-ce que ce nouveau mandat pourrait amener. Donc, je pense qu'ils comprenaient un peu la logique et où je voulais aller avec cette présidence. Tu as beaucoup parlé des jeunes. Quand, d'après mes recherches, je sais que ta maman est quelqu'un qui t'inspire, qui t'a beaucoup inspiré. Là, aujourd'hui, tu es quelqu'un de public. La jeune fille qui te regarde là, à travers cette caméra, si tu as un conseil à lui donner, tu lui dirais quoi en regardant la caméra? Là, c'est tout. Oh, ok. C'est là. Qu'est-ce que tu lui dirais? Je crois que je dirais que l'intelligence, c'est pas juste scolaire. C'est pas juste ce qui est écrit sur un papier. C'est pas juste les études. Aujourd'hui, je pense que l'intelligence émotionnelle, c'est la chose la plus importante pour développer, connecter, avoir des relations. Donc, travailler sur soi, travailler sur nos relations, et puis après, croire en soi, c'est tout. Merci Abi, merci Abi Gerba de nous avoir reçus ici, puis on te souhaite un chemin pavé de bonheur dans tout ce que tu entreprends, puis les transformations de la jeune chambre de commerce. Bon, on va s'en reparler sûrement, on va voir ce qui est en train d'arriver, puis comme tu as dit, l'ouvrir à d'autres personnes qui trouvent ça encore inaccessible, dont la rendre accessible. On te souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Merci.